Bonjour Monsieur Antonetti, merci de nous recevoir dans votre local de campagne. Je fais le tour actuellement de tous les prétendants au titre de maire de Forbach parce que les festivaliers nous ont interpellés quant à l'avenir du festival de jazz de Forbach. Ils sont tous un petit peu inquiets par rapport à l'avenir de ce festival, et plutôt que de donner des réponses approximatives, on a choisi d'interpeller les candidats, et je vous remercie de nous recevoir pour répondre à quelques questions. La première question est votre rapport à la culture en général et par rapport à Forbach et aux événements de Forbach. Comment vous vous situez? Alors, mon rapport à la culture, pour moi la culture c'est quelque chose de fondamental dans la vie de la cité. On peut l'aborder de différentes manières. C'est tout d'abord pour moi l'harmonie, le vivre ensemble. C'est ce qui lie les gens dans la cité. On sait qu'à Forbach, on a une grande diversité culturelle. Vous parlez de festival de jazz manouche. On a effectivement la communauté manouche avec quelques pépites internationales. Je pense à Dorado Schmidt, je pense à Samson Schmidt, et à d'autres dont on est particulièrement fiers, mais qui ne sont pas forcément connus à leur juste valeur par tous les Forbachois. Nous avons aussi d'autres communautés à Forbach, et il est important aussi qu'elles puissent être mises en valeur. La culture, c'est aussi un outil d'attractivité pour la ville. On parle souvent d'économie de la culture. Je prends un exemple, nous avons le carreau scène nationale à Forbach, une scène qui rayonne sur le plan régional et international, notamment avec la SAR, un outil très important pour nous. Et ici, ce qui est aussi intéressant de dire, c'est que la collectivité investit, elle, 300 000 € de subventions pour la scène nationale, et cela permet quand même de lever un budget de fonctionnement d'1,8 million d'euros. C'est quand même pas rien, et je pense qu'il ne faut pas écarter ça d'un revers de main. C'est très important, ça permet de faire vivre un certain nombre d'employés qui vivent dans notre bassin de vie. Ça permet de faire travailler des pigistes, des intermittents du spectacle, et ça permet aussi de faire vivre des hôteliers, des restaurateurs, un certain nombre d'entreprises. Donc je donne cet exemple-là parce qu'il est important, ça fait venir aussi du public d'une certaine région, et à ce moment-là, c'est aussi une capacité quelque part à rayonner, mais à traîner aussi du pouvoir d'achat dans les restaurants, les commerces. Voilà. Donc je dirais le deuxième aspect, c'est un peu cet aspect économique. Ensuite, on peut prendre un autre exemple, lorsque des cadres viennent ou cherchent à s'installer dans le secteur de Forbach, ils regardent un certain nombre de choses. Ils regardent l'offre en termes d'école, ils regardent l'offre de santé, et ils regardent aussi l'offre culturelle. Ça fait partie des 3-4 éléments qui sont regardés en premier lorsque les cadres veulent venir s'installer dans une ville. Et pour une ville comme Forbach, c'est important que des cadres viennent effectivement s'installer. Le troisième aspect, Forbach est une ville de culture. On a beaucoup d'équipements culturels, on a beaucoup d'associations. On a le carrousel national, on a la galerie des thèmes de l'art, on a le Castel Coucou, on a une école de théâtre, on a un cinéma, on a une médiathèque. Une médiathèque aujourd'hui dont 50% des abonnés sont en fait du territoire de l'agglomération et même pas de Forbach. Donc c'est pour vous dire le rayonnement de la galerie. Donc Forbach, ville de culture, Forbach, ville associative. C'est très important, ça fait vivre la ville, ça apporte de la cohésion, ça apporte de la dynamique et ça nous aide à rayonner. Très bien. On ne sait pas, mais la culture, en fait, ça représente 7 fois le PIB de l'industrie automobile. Donc c'est un vrai levier économique. Comment, dans votre programme et dans la projection que vous pouvez faire sur ces Forbachois que vous choisissez en tant que jeune Forbach, comment comptez-vous utiliser ce levier pour dynamiser Forbach? Alors, la culture est un vecteur d'attractivité pour la ville, c'est indéniable. Je cite l'exemple du carrousel national souvent parce que ça montre vraiment cet effet de levier. On investit 300 000 € de subventions au niveau de la ville pour lever un budget d'1,8 million d'euros qui permet d'équilibrer le territoire. Donc lorsqu'on parle d'effet de levier, on est typiquement dans cette situation-là, en sachant qu'à côté de cela, on fait venir des gens de la région, des gens d'Allemagne qui viennent effectivement à Forbach et qui consomment aussi dans les restaurants, dans les commerces. Donc ça permet de montrer un petit peu ce levier, cette capacité que peut avoir la culture à favoriser aussi l'attractivité et le développement économique. Mais c'est aussi par exemple l'animation de la ville. Aujourd'hui on parle de redynamisation du centre-ville. Pour moi la culture est un élément fondamental de la dynamique du centre-ville. Il faut maintenir les équipements culturels en centre-ville, il faut développer les animations. Le festival de jazz est un de ces moyens.
Justement, le Festival du Jazz effectivement contribue à faire connaître Forbach, puisqu'on a des festivaliers qui viennent de toute l'Europe. Que pensez-vous de cette initiative, de cette création du festival? Et selon vous, quel est l'avenir idéal de ce festival? Alors, je trouve l'initiative très bonne, qui a été mise en place la première fois en 2018. Et j'y ai, pour ma part, beaucoup contribué en tant que directeur de cabinet à la mairie. J'ai notamment accompagné l'association des organisateurs dans la mise en œuvre de ce festival. Je pense que c'est une chose très positive. Je le disais, ça permet déjà de valoriser une communauté qui est méconnue à Forbach, avec des talents internationaux. J'ai été très heureux à la première édition de rencontrer des spectateurs qui venaient des États-Unis, qui venaient de Grèce, qui venaient d'Espagne et d'autres pays encore. Et on était d'ailleurs très étonnés de voir qu'on soit capable à Forbach d'aller faire venir ce type de visiteurs. Donc ça c'est très important pour moi. Cette année nous travaillons sur la 3e édition. En tant que maire, il est évident que je soutiendrai cette initiative, que je souhaite encore promouvoir et qu'elle puisse aller plus loin. Pour moi, il ne faut pas regarder qu'année après année, mais il faut regarder loin, il faut travailler une horizon de 2 ou 3 ans justement pour lui permettre de prendre de l'ampleur. Je crois qu'il y a un travail à faire extrêmement important avec l'Office du tourisme, avec les acteurs économiques, avec les commerçants. Moi j'y crois, je pense que ça peut devenir un événement fort de la programmation culturelle à Forbach et de notre agglomération, et il faut s'en donner les moyens. Mais ça c'est possible en regardant loin devant et en planifiant les choses. C'est très encourageant. Je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous souhaite... Merci de m'avoir entendu. Non, très très bonne chance pour votre campagne. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.